Nous avons trois objectifs avec ce match. Le premier objectif est un objectif sportif. Nous souhaitons, avec ce match, permettre à notre équipe de se confronter à un club de haut niveau qui joue régulièrement la Coupe de l'UEFA en Europe, qui est parmi les 4 plus grands clubs populaires en Espagne. Et donc, ce challenge sportif est important. Ça permet de voir l'état de préparation de notre équipe face à un adversaire de haut niveau. Nous avons un deuxième objectif financier. Nous souhaitons faire de ce match une source de profit et donc de gagner un peu d'argent grâce à ce match. Et puis un troisième objectif en termes d'image et de marketing, une équipe ou un club de la qualité du Raja est un club qui doit créer l'événement. Non seulement participer aux grands événements internationaux quand nous sommes qualifiés à ces événements, mais également être à l'origine et initier des grands événements. En termes d'image, c'est important. En termes de marketing, c'est important. Voici les trois objectifs fixés pour ce match-là. Nous avons en effet réalisé, je pense, un très bon parcours l'année dernière. 2 titres africains que nous n'avions plus remportés depuis une quinzaine d'années. Nous avons également été qualifiés en Champions League. Ça nous met un peu de pression. Ça veut dire que l'année qui démarre, la saison 2019-2020, nous devons être au moins aussi bons. Nous travaillons dans cet esprit-là. Nous commençons une préparation acharnée, bien organisée, avec beaucoup de matchs amicaux, planifiés à l'avance. Nous avons également organisé notre mercato pour procéder à des recrutements dans les postes qui nécessitaient d'être renforcés. Nous continuons à regarder pour essayer de renforcer sur une ou deux positions l'équipe. Je pense que le travail est fait de manière professionnelle. Bien entendu, c'est jamais suffisant en foot. Il faut non seulement bien travailler, mais avoir un peu de chance. Et j'espère qu'on aura cette chance de faire un bon parcours sur les différents tableaux. Merci beaucoup. Président, quels sont les postes que vous prospectez pour renforcer plus l'équipe la saison prochaine? Aujourd'hui, il est clair qu'avec le départ de Hedref, nous avons besoin d'avoir des joueurs sur les ailes. Donc nous sommes en train de... La priorité numéro 1, c'est de pouvoir avoir un joueur sur les côtés. Et puis derrière, nous restons à l'écoute pour voir également si des opportunités peuvent s'offrir à nous. Et en attaque, est-ce qu'il n'y aura pas un joueur qui va un petit peu aider Yajor? Nous avons la chance d'avoir Yajor, grand joueur, palmarès très très riche et puis 2 fois meilleur buteur du championnat. Donc nous sommes très satisfaits de son rendement et de tout ce qu'il fait. Nous avons le jeune Rahimi qui également peut être un palliatif. Rahimi peut jouer également sur les côtés, donc ça nous donne vraiment une complémentarité. Donc sur le secteur offensif précis, je pense que la priorité reste un joueur sur les côtés. Vous savez que vous présidez la destinée d'un club avec des supporters très exigeants. Une 2e place l'année dernière, ça satisfait tout le monde, mais vous savez l'année prochaine, ça ne satisfera personne. Donc est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est une pression supplémentaire. On a gagné 2 titres et on a fait 2e au championnat qui nous permet de jouer la Champions League. Nous devons faire au moins aussi bien l'année prochaine, sinon plus. Nous le savons. Nous avons mis tous les atouts de notre côté avec une bonne préparation, bien planifiée, de nombreux matchs amicaux, des matchs amicaux de grand niveau comme celui d'aujourd'hui que nous présentons aujourd'hui avec le Real Betis. Ce n'est pas suffisant. Il faut très bien travailler, mais en plus il faut avoir de la chance. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons avoir également un peu de chance pour pouvoir remporter des titres et offrir à notre public encore plus de palmarès. Dernière question, Monsieur le Président. La Ligue professionnelle, telle qu'elle est composée aujourd'hui, est-ce que ça vous satisfait en tant que Raja ou il y a des choses à changer? Est-ce qu'aujourd'hui, nommer un président d'un club dans la Ligue professionnelle, c'est pas un petit peu biaisé? Ça biaise pas un petit peu la compétition et la programmation? En septembre prochain, je crois, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, il est prévu des élections. Nous attendons beaucoup de ces élections et nous allons, avec les autres clubs d'ailleurs, travailler dans le sens où nous voulons doter cette institution d'une meilleure organisation encore pour qu'on puisse dépasser définitivement les questions de programmation et autres qui sont venues peut-être handicaper le championnat de l'année dernière. Un président qui n'appartient à aucun club? Ça, je ne peux pas vous dire. Il appartient aux votants et aux présidents de club de se mettre d'accord sur un nom qui puisse faire l'unanimité.